Salut les copains! Aujourd'hui on va faire un Pokéball. Le Pokéball c'est classique normalement avec du saumon, de l'avocat. Moi je vais faire un peu autrement. L'avantage du Pokéball c'est qu'on met un peu ce qu'on veut dedans. Donc moi je vous présente ma recette mais sentez-vous libre d'adapter les ingrédients que vous préférez. C'est parti! Donc pour ma recette j'ai besoin de riz complet. Qui est la base de notre Pokéball. Moi j'ai choisi des petites endives violettes parce qu'elles sont un peu moins amères que les endives qu'on connaît. Un demi-avocat, du chou rouge, un demi-oignon rouge parce que le mien il est gros mais s'il est tout petit vous pouvez prendre un oignon. Concombre, j'ai pris à peu près un tiers de concombre on va dire. Si vous aimez ça vous pouvez en rajouter. Une carotte. Pour les protéines, moi, ce midi, j'ai choisi du tofu fumé, amande sésame, c'est trop bon. Je sais que c'est pas le kiff de tout le monde, mais il faut essayer. Et si vous voulez pas mettre du tofu, je vous en parle juste après, on peut faire autre chose avec du saumon ou du poulet. De la feta pour le topping avec des herbes. Là, j'ai pris coriandre et ciboulette. Encore une fois, je verrai en dernier moment si je les mets. Et puis des petites graines de sésame parce que c'est trop bon. Allez les cuistots, c'est parti. Étape numéro 1, les oignons. On les découpe en fines lamelles, vraiment toutes fines, avec un bon couteau qui coupe parce qu'on va les faire revenir à la poêle et on n'a pas envie qu'ils croquent sous la dent. On envoie en cuisson un filet d'huile d'olive, un filet, pas 10 litres. D'huile d'olive, on les met dedans et on les fait revenir 5 à 10 minutes à feu moyen. On les fait pas cramer, on surveille, on les remue de temps en temps. Et au bout de 10 minutes, on rajoutera le vinaigre balsamique. Hop, l'eau de mon riz bouge. J'envoie donc en cuisson mon riz semi-complet ou complet si vous avez. Je vous les conseille parce que ces céréales complètes sont bien plus intéressantes pour votre organisme. Ça enlève le pic glycémique qui vous crée des fringales 2-3 heures après les repas. Et c'est riche en antioxydants, c'est bien, il y a des super apports nutritionnels. Donc essayez de prendre l'habitude de manger des céréales complètes. Pendant que mon riz cuit, on va s'occuper de nos petits légumes. Je les ai préalablement lavés et épluchés. Et on va les découper pour les disposer dans notre assiette creuse qui est pour moi l'option la plus sympa pour déguster les bowls parce que c'est pratique et ça rend bien joli à la fin. La chose la plus importante à retenir quand on prépare un repas équilibré, c'est que les légumes doivent représenter la moitié de votre assiette. Dans cette recette, vous allez être servi. On a disposé nos endives, place à la carotte. Moi, je n'ai pas de quoi la râper, alors j'ai décidé de faire des lamelles avec un économe. C'est facile et en plus, ça rend super beau. Ensuite, place au concombre, je le coupe en deux, dans la longueur. Et je fais des demi-rondelles toutes fines. J'avais prévu ce morceau entier, mais là je trouve que ça fait déjà pas mal. Et en plus il reste le chou, l'avocat, le tofu et le riz. Ça commence à avoir de la gueule. On vérifie nos oignons. On ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. On touille un petit peu et on laisse encore cuire une dizaine de minutes à feu plus doux. Oups, petite erreur technique, j'ai pas filmé la découpe du chou ni de l'avocat. En tout cas, vous voyez ce que ça peut donner en résultat. Ensuite, j'ai découpé mon tofu. J'ai pris la moitié, c'était un bloc de 200 grammes. J'ai pris 100 grammes que j'ai découpé en petites lamelles. Je l'ai pas fait réchauffer parce que ça se mange aussi froid et c'est super bon. Ensuite, je rajoute 100 grammes de riz. Je le place joliment. Je vais récupérer mes petites graines de sésame que je saupoudre un peu partout. Voilà, vous en mettez à votre convenance. Et ensuite, j'ai mis de la coriandre. J'ai choisi la coriandre. C'est toujours meilleur de la coriandre frais. Allez hop, un petit peu à droite à gauche. C'est toujours meilleur quand c'est frais, mais j'en avais pas aujourd'hui. Et puis notre avocat que j'avais découpé tout à l'heure, on essaie de le disposer joliment. Un petit truc sur l'avocat, c'est assez gras, donc si vous mettez beaucoup d'huile, il ne faut pas mettre d'avocat. Si vous mettez de l'avocat, ne mettez pas beaucoup d'huile. Que c'est beau toutes ces couleurs. On rajoute nos petits oignons qui ont refroidi un peu partout et on va s'attaquer
à la petite sauce soja. Pour la sauce, je prends donc 3 cuillères à soupe de sauce soja salée, pas la sucrée. J'y rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Dans ma sauce, je rajoute de l'ail. C'est un ail un peu plus doux. J'avais pas d'ail chez mon primeur, c'est pas la saison a priori. Je découpe ça en tout petits morceaux et je l'intègre dans ma sauce avec du sel et du poivre. On touille et c'est prêt. On peut se servir. On met des belles cuillères généreuses parce que les quantités sont plutôt adaptées. Et il n'y a plus qu'à se régaler.